Bonjour Alain Sivan. La journée About Goods, et pour moi c'est une journée, alors je dirais enrichissante, parce que j'ai bien compris quelles étaient les perspectives et quels étaient les enjeux, la stratégie d'About Goods. Je pense qu'on a pu aussi partager tous ensemble sur le contexte de ce marché. C'est pas particularité, un marché qui est en mutation, qui attend encore de plus en plus à la fois la rapidité de la réactivité, mais des informations de qualité, c'est-à-dire qui vont être à la fois obtenues dans le contexte réel auquel elles ont trait. C'est la seule manière d'avoir des informations qui puissent être euh, prédictives, qui avoir la valeur pour permettre de prendre des décisions, et puis des informations complètement spontanées, c'est-à-dire que nos décisions sont en définitive peu réfléchies, peu rationnelles. On a beaucoup d'habitudes, on a beaucoup de choses implicites qui se trouvent présentes dans notre cerveau, dans les différents domaines de décision de notre vie. Et donc, il faut pouvoir obtenir les informations dans ces mêmes conditions, un peu par surprise, sans avoir le temps de rationaliser, de réfléchir, en faisant appel un peu plus à son subconscient qu'à son préconscient. Et c'est comme ça que finalement, on révèle le fond de notre pensée, le fond de nos envies, et d'une certaine manière qu'on va le mieux révéler aussi la manière dont on se comportera dans le futur. Donc voilà, je crois que ça fait partie des échanges importants, parce que c'est au cœur finalement de ce que About Goods offre en matière de service. C'est un peu la philosophie qu'il y a derrière ce concept de collatéral survey, c'est-à-dire que il faut qu'on ait affaire à des gens qui peuvent répondre à des questions, mais qui n'ont pas cette mission en tête, qui vont plutôt être dans un autre contexte, un contexte par exemple d'achat, de course, sans qu'on leur freine, sans qu'on leur cadre de quelque manière que ce soit finalement le projet, de répondre à une enquête pour donner son opinion sur certains sujets, que ce soit très spontané. Donc là, les applications développées par About Goods, comme T'achètes quoi, je pense, sont très bien adaptées à créer ce contexte particulier. Déjà, c'est sur mobile, ça c'est le recueil d'informations de l'avenir. Ça permet aussi de poser la question au moment où les gens sont dans le bon contexte. Et puis donc, voilà, en fait, l'esprit de chacun va être focalisé sur d'autres sujets, d'autres missions, et hop, de manière un petit peu impromptue, une question peut apparaître, et là, on va obtenir des réponses qui vont être plus prédictives, j'allais dire plus sincères. C'est pas que les autres sont pas sincères, simplement, elles vont vraiment être proches de la manière dont on va se comporter, dont on va prendre des décisions à un instant T. C'est tout l'intérêt d'avoir des réponses hyper spontanées, avec des questions qui arrivent de manière totalement imprévisible et donc inopinée. C'est qu'on a quelque chose de plus révélateur de ses envies et de ses comportements profonds. Oui, voilà, le double avantage, c'est de faire partie de la vie des individus, de la vie des consommateurs au sens large. Donc du coup, c'est une vraie raison pour être placé dans un contexte où on va plus vraiment réfléchir à des questions qu'on vous poserait de manière inopinée. C'est d'être disponible, on l'a vu, hein, on a des chiffres là-dessus, les gens en moyenne consultent leur téléphone portable 150 fois par jour. Donc quand en plus on a une application qui est reliée à la vie quotidienne, ça veut dire qu'on est proche de cette application, en contact, en action, en interaction avec cette application très régulièrement. Donc à la fois, ça permet de cadrer nos questions dans le contexte qui va le mieux convenir par rapport à la question posée, et en même temps d'être capable de les poser à tout moment et de manière toujours impromptue. On est là, on essaie d'avoir des informations pour gérer sa consommation, pour gérer ses courses, son shopping, et voilà, on pense à autre chose. Et à ce moment-là, une question sur un sujet qui peut être totalement différent peut apparaître, et donc la réponse elle-même
va être très spontané, plus sincère, en tous les cas plus prédictible. Ce qui est intéressant également, c'est d'avoir la possibilité, parce que c'est un objet qui fait partie, une application qui fait partie de la vie quotidienne, c'est de poser les questions de manière séparée. Ce qu'il faut aussi pour avoir des réponses prédictives, c'est ne pas, comment dirais-je, encadrer une personne dans une série de questions qui oblige aussi là à reconstruire un petit peu ses réponses. Donc là, dans la mesure où finalement l'interaction est permanente, on peut très très bien avoir en tête de poser 4-5 questions, mais de les poser à des moments très séparés, très éloignés dans le temps, au cours d'une journée, voire sur 2 jours ou 3 jours, de manière à ce qu'à chaque fois, les individus ne fassent pas de relation, n'essayent pas de raisonner et d'essayer de se demander, puisqu'on a posé cette question avant, c'est probablement dans la question suivante, on veut savoir telle ou telle chose. Et donc là, nous, on rationalise, on a des réponses un peu de convenance, mais pas forcément révélatrices de ses convictions et de ses envies. Pour moi, je dirais que c'est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie et ses capacités évoluent quasiment chaque jour. C'est presque pas une joke de le dire, parce que j'ai l'impression qu'au quotidien, il y a des choses nouvelles, encore plus puissantes qui arrivent. Donc tout ça va très très vite. On parle de la mondialisation, c'est évident que tous nos métiers s'internationalisent, alors sans être mondiaux, à l'évidence, concernent de plus en plus, puisque les demandeurs, les clients, les donneurs d'ordre sont eux-mêmes internationaux, concernent de plus en plus au moins un groupe de pays. Bon, ça peut être notamment les pays les plus développés et plus prépondérants en Europe en matière d'économie. Donc, comme j'analyse, quand j'observe un peu tout ce qui se passe, que ce soit dans la techno, que ce soit dans l'économie, pour moi, il faut aller très vite et il faut être capable de proposer le plus vite possible un service qui soit complet et qui soit multi-pays au minimum dans un premier temps. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut tout de suite aller vers les États-Unis, c'est peut-être l'étape d'après. Maintenant que le développement puisse permettre à la fois d'avoir rapidement, comment dirais-je, une communauté d'utilisateurs de ces applications telles que le Tachèque quoi, une communauté de taille significative, rapidement en France et dans d'autres pays économiquement importants en Europe, je pense que c'est un enjeu stratégique pour devenir très très vite la référence. Je pense que c'est ça qui font que quelques entreprises se sont installées et ont grossi rapidement, c'est qu'elles ont su très vite devenir la référence et finalement imprimer leur vision sur un sujet. Alors après, il faut le rester, il faut continuer à être créatif, à évoluer, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais quand on va très vite et qu'on imprime un peu une vision, un modèle, ensuite c'est beaucoup plus difficile pour d'autres entreprises, start-up qui auraient des idées peut-être pas identiques, mais voisines, similaires, de venir challenger tout ça. Donc c'est vraiment pour moi un enjeu assez fondamental, au-delà de la qualité de l'offre, c'est d'être capable de la développer et de la présenter comme une espèce de référence sur un sujet donné le plus vite possible. Il y avait un certain consensus, effectivement, sur cette vision pour la croissance et l'avenir de Bao's-Good. Oui. Des conseils. Alors il y a un truc qui me plaît énormément et qu'il faut garder, c'est que j'ai ressenti un état d'esprit super avec une équipe vraiment soudée et passionnée par une aventure. Et je pense que ça, c'est extrêmement important au-delà des idées qu'on a au départ. Il faut avoir un projet et il faut savoir comment ça va apporter de la valeur aux clients potentiels. Mais il faut que l'équipe soit aussi enthousiaste, dynamique, solidaire. Et ça, il m'a semblé que c'était vraiment le cas. J'ai trouvé ça super. Donc gardez bien tout cet esprit. Il faut cultiver ça. Il faut que les nouveaux arrivants soient tous dans le même mood pour que tout ça se passe bien. Après, le conseil, c'est de pas non plus être comment dirais-je, obnubilé par l'aspect technologique. C'est vrai que c'est la technologie qui est la base de ces nouveaux services.
et qui est fondamentale, mais c'est aussi toujours de bien se poser la question de manière très pratique, qu'est-ce que ça va me permettre de rendre plus facile, plus rapide, plus économique, plus fiable, plus prédictif dans mes services à mes clients. C'est-à-dire de bien faire la passerelle entre le progrès de la technologie et derrière concrètement des choses beaucoup plus simples mais en même temps essentielles pour que les prospects qu'on envisage de contacter soient tout de suite séduits et convaincus. Et je vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine et s'il y a des questions qui se posent, il ne faut pas hésiter. Bon courage et beaucoup de bon succès à toi et à toute l'équipe.